Mardi 27 avril 2021, chers internautes, ravis de vous savoir nombreux à regarder cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. En ouverture de cette édition, on prend Cameroun Tribune qui parle de la haute tension entre Eneo et ses usagers. Le journal souligne qu'un récent échange de correspondance entre l'Agence de régulation du secteur de l'électricité et l'opérateur en charge de la distribution vient de se retrouver sur les réseaux sociaux. Celui-ci, d'après la rédaction de Cameroun Tribune, remet au goût du jour les relations toujours brouillées entre les abonnés Eneo. Tandis que les abonnés se plaignent d'une absence de transparence dans la facturation et d'autres abus, Eneo pointe du doigt l'incivisme de ses clients. Cameroun Tribune vous propose tout un focus à ce sujet, à lire en pages 10 à 11. Impôt, le paiement désormais par Mobile Money, c'est ce que nous dit le quotidien Émergence dans sa parution de ce mardi. Le journal privé bilingue souligne que ce nouveau mécanisme est la résultante de la mise sur pied d'un système d'agrégation des moyens de paiement de l'État développé par la Direction générale des impôts. Pour tout savoir sur cette innovation, lire la page 5 du quotidien Émergence qui par ailleurs propose quelques réactions des usagers. Prochain arrêt dans cette revue de presse Mutation qui titre « Centimes additionnels communaux, les CAC amers ». Les maires se plaignent des retards de reversement de ces fonds en temps de décentralisation accélérée. Obsèque du président tchadien Idriss Déby Itno, la presse en parle toujours. La Tribune d'Afrique donne les raisons sur l'absence des 4 chefs d'État de la zone CEMAC. Le président Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, le président Obiangema de la Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso du Congo et Ali Bongo du Gabon ont préféré envoyer des émissaires. Qu'est-ce qui a bien pu justifier cette attitude? Le décryptage de Tribune d'Afrique est à lire en page 5 de sa parution de ce mardi. Tchad qui a tué Idriss Déby, c'est le titre qui barre la grande une du quotidien Le Messager qui écrit que 4 jours après l'inhumation du dirigeant tchadien, la thèse d'un complot savamment ficelé s'amplifie au sein du conseil militaire que dirige son fils Mahamat Idriss Déby. La suite est à lire en page 3. On referme cette édition de la revue de presse avec Terre Promise Hebdo qui titre en pied de une « Tchad, faut-il s'inquiéter de l'après Déby Itno ?» Le journal souligne qu'avec la mort de l'homme fort de N'Djamena, le bouclier antiterroriste de la sous-région semble être tombé. Que nous réserve l'après Déby dans la politique interne du Tchad? Quel rôle ce pays va-t-il continuer à jouer dans la lutte contre Boko Haram et quitte de ses rapports avec le Cameroun, la CEMAC et la France? Voilà quelques questions que le journal tente de répondre dans son dossier à lire en pages 5, 6 à 7 de sa parution de ce mardi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci de nous avoir regardés. À demain.